Bonjour Monsieur Legault, bonjour à votre équipe et bonjour à tous les Québécois, Québécoises. Je m'appelle Stéphanie Couturier, je suis propriétaire d'une petite entreprise dans le coin de Stoneham qui s'appelle Evolufit Québec. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un témoignage sur les répercussions actuelles que subit mon entreprise suite à toute la multitude de décisions du gouvernement, donc de votre gouvernement, Monsieur Legault, depuis que cette histoire de COVID-là est arrivée. Voilà. Donc moi, Evolufit Québec, c'est un service mobile qui se déplace dans les écoles primaires et secondaires, qui se déplace dans les camps d'été, qui se déplace aussi dans les fêtes d'enfants, dans les activités culturelles et sportives, afin de faire vivre aux jeunes la merveilleuse discipline des courses à obstacles. Donc, voilà. Vous comprendrez que depuis que le COVID est arrivé, je ne peux malheureusement diriger mon entreprise. Mon entreprise existe depuis 3 ans. Elle est née grâce à ma passion et à mon expertise pour les courses à obstacles. J'en suis une athlète moi-même. J'ai participé à bon nombre de courses, dont certains podiums ici au Québec, mais à 3 championnats du monde aussi, en Californie, en Ontario et à Londres. J'ai développé mon expertise afin d'être coach certifié, évidemment. Voilà. Ma passion, mon entreprise, ce que j'ai bâti, c'est mon projet de vie. C'est ce qui me tient à cœur. C'est ce que je veux plus au monde suite à la santé de mes enfants. C'est ma plus belle richesse, c'est ma plus bel accomplissement après mes enfants, évidemment. Mais en tant que femme, j'ai un chapeau de maman, mais j'ai un chapeau de femme entrepreneur et actuellement, je ne peux être comblée par mon chapeau d'entrepreneur. Depuis le mois de mars, quand mars est arrivé, COVID, j'ai perdu tous mes contrats dans les écoles. Évidemment, c'est mon créneau principal. Mars à juin, tout perdu. Les journées pédagogiques dans les services de garde, les parascolaires, midi après l'école. Et j'allais aussi, à ce moment-là, remplacer un enseignant d'éducation physique afin que pendant le cours d'éduc, ce soit la discipline des courses à obstacles qui soit démontrée aux enfants, cours après cours, jusqu'au mois de juin. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. OK. Et là, on a fait le COVID à la maison. Je comprends toutes les mesures. Ne vous en inquiétez pas, je les comprends. J'ai fait le COVID à la maison. Je suis maman de 2 enfants. Mon conjoint est papa de 2 filles. Donc, on fait le COVID. Le déconfinement arrive. Tout le monde déconfine, sauf moi. Moi, mon métier à moi, on ne le déconfine pas. Je ne peux pas retourner dans les écoles, même si je suis à l'extérieur, même si j'ai tout le savon, même si j'ai tout ce qu'il faut pour laver les mains, même si j'ai les panneaux de distanciation sociale, même si j'ai mes protocoles COVID, je ne peux pas rentrer dans les écoles tout de suite. C'est impossible au Québec de faire bouger les enfants. OK. Vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est déjà très difficile de ne pas être comme les autres à retourner travailler. Et là, ça commence à travailler. Ça cogite dans la tête, ça cogite dans le cœur, et c'est très difficile. C'est très, très difficile jour après jour, semaine après semaine, mais on reste positive. On est entrepreneur. Je fais à ce moment-là un petit coin-coin en ligne, un document accessible pour les enfants qu'on peut imprimer à la maison complètement gratuit. J'essaie de trouver d'autres choses en tant qu'entrepreneur dans mon entreprise pour me stimuler, pour garder le cap, pour garder la motivation, pour garder les 2 pieds sur terre de mon but en tant que femme d'affaires, ma carrière. Et là, je me dis, bon, évidemment, c'est les camps d'été. Je vais aller vers les camps d'été, mais je vais être encore plus conforme que l'année d'avant. J'en avais fait un, mais je vais être encore plus conforme. Je vais aller avec l'Association des camps d'été du Québec. Parce que là, avec les règles COVID et tout, c'est important d'être conforme. Et là, il y a eu d'énormes complications pour pouvoir bâtir les camps d'été au Québec. Encore une fois, vous vous rappelez, dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste, c'était encore compliqué. On ne savait pas si nos enfants allaient avoir des camps. On ne savait pas si on pouvait faire des camps. Complexité énorme. Et à ce moment-là, j'ai aussi eu une autre déception qui ne vous concerne pas, mais même si j'avais toutes les 70 règles de l'Association des camps du Québec, même si ici, la station de ski de Stoneham voulait m'avoir, même si les parents, j'avais déjà un line-up de 20 parents qui étaient prêts à venir me laisser leur enfant, mais j'allais respecter vos règles du nombre d'enfants, évidemment. Je n'ai pas pu parce que Desjardins n'a pas voulu augmenter mon assurance responsabilité civile, qui était la dernière clause de l'Association des camps du Québec. Il fallait que je passe de 2 millions à 5 millions. Mais compte tenu de la situation actuelle, Desjardins n'a pas pu faire l'assurance de plus. Bref, augmenter mon contrat.
Bref, il y a eu plein d'autres bâtons dans les roues. Voilà, je vais revenir à vous quand même, mais on fait pas de camp, c'est compliqué. Alors voilà, on arrive au mois d'août. Là, on se dit, bon, on va se concentrer. On va se concentrer sur le retour. Il va y avoir un retour, hein? Il va y avoir un retour. Et là, tout le monde, toutes les associations sportives, tous, ils se sont tous adaptés. Les cours de danse, le soccer, tout le monde s'est adapté. Tout le monde a fait pendant l'été ce qu'il fallait pour vous montrer qu'on était prêt pour la rentrée scolaire. On a tout fait. J'ai acheté moi-même de l'équipement de plus. Le peu d'argent qui est rentré dans mes poches, cette superbe PCU, outre le fait qu'on en met de côté pour l'impôt qui ne viendra pas trop nous manger, outre qu'on paye tout ce qu'il faut pour vivre et survivre pour nous et nos enfants, le peu qui restait, je l'ai tout réinvesti évidemment dans Evolufit. J'ai acheté plus d'équipements, j'ai acheté du savon, j'ai acheté tout ça et j'ai même acheté une plus grosse remorque parce qu'il me faut plus d'équipements parce que maintenant, les ratios d'enfants sont plus les mêmes. Je peux plus avoir autant d'enfants dans mon activité, puis il faut que j'aie plus de parcours, il faut que j'aie plus d'employés, mais je me suis tout adaptée. Et je suis prête parce qu'en plus que j'ai perdu des contrats, en plus que ma santé mentale en a pris une claque, il en prend toujours une claque à toutes les fois que vous jouez avec une corde, à toutes les fois, à toutes les dates, à toutes les fois que vous changez, vous jouez avec ma tête à chaque fois. Là, je vous pointe du doigt, je suis désolée. À toutes les fois, vous jouez avec ma tête, vous jouez avec mes affaires. Mais en plus de ça, je me suis endettée aussi, là. Parce que moi, je ne l'ai pas eu, là, le 40 000. Je ne suis pas incorporée, moi, je suis enregistrée. Je n'ai pas eu le 40 000, j'ai pas d'employé, je fais pas 50 000 par année, là. Bref, on continue. Donc là, je perds tout ça. Et là, le retour en classe septembre, on n'y a pas droit. À la rentrée, Monsieur Roberge, vous nous dites qu'on peut pas faire le sport jusqu'au 1er octobre. Ça n'a pas de sens. On est où au Québec? C'est bien compliqué. Et là, finalement, bon, on réussit à faire un peu bouger les choses. Je me rappelle, j'étais à Québec avec les jeunes de football pour montrer que c'était important, que ça n'avait pas de sens. Et finalement, en après-midi, ça a changé. C'était le 14 septembre. Après ça, le 14 septembre, finalement, il y a une petite clause 110 qui est cachée que s'il y a un enfant dans l'école, ben les autres peuvent pas faire de sport. Wow! Ben moi, ça fait que je perds tout aussi. Même si je suis pas une association sportive, M. Legault, mon entreprise, elle est dans le sport, elle est dans les écoles. Quand on ferme la porte à tout le monde. Tout le peu qui me restait, vous l'avez encore tout enlevé. J'allais encore retrouver ce que j'aurais dû avoir. La liste des écoles, elle est là. Les contrats que j'ai perdus sont là. Mais vous jouez avec ma tête à chaque fois. Savez-vous c'est quoi la santé mentale? Savez-vous c'est quoi de l'anxiété, des troubles d'adaptation, la dépression? Savez-vous c'est quoi la souffrance intérieure, la détresse? Savez-vous c'est quoi? C'est pas juste de l'argent qu'on perd. On perd de la tête, on perd du cœur, on perd de nous autres, je perds de mon identité. Vous m'enlevez qui je suis. Vous m'enlevez ça pourquoi? Ce que je devrais faire, ma plus belle paye, les enfants que je veux réussir à traverser les murs, la fierté. À entendre une maman qui dit que grâce à moi, son enfant, enfin, il fait du sport. J'ai perdu ma plus belle paye. Le sentiment de reconnaissance, le sentiment d'accomplissement. C'est des affaires, c'est des besoins primaires. En tant qu'entrepreneur, là, j'ai tout perdu. Mais encore aujourd'hui, on réarrête encore. Vous dites que vous encouragez les sports individuels, mais la complexité de rentrer dans les écoles, ils ont peur de moi. C'est comme si je traînais le COVID dans ma petite remorque. C'est comme si dans ma remorque, c'était plein de COVID. C'est capoté, là. Vous enlevez tout, vous jouez avec les ficelles, les décisions changent, puis là, vous nous tenez par la peur en plus. Le vendredi, vous dites que ça va changer le lundi, on vit avec la peur toute la fin de semaine. Comment qu'elle a été ma fin de semaine à moi, vous pensez? Comment qu'elle a été la fin de semaine de tous les Québécois? Elle a été comment la fin de semaine des ados? Les gens vulnérables, il y en a plein. Il y a les aînés qu'il faut protéger, il y a tout le monde. Je suis d'accord avec vos mesures d'hygiène, on se lave les mains, on fait tout ça. Mais les gens vulnérables, il y a autre chose aussi que les aînés. Il y a tous les entrepreneurs, il y a toutes les mamans, il y a tous les parents, il y a tous les enfants. Pas juste de l'argent qu'on perd, on perd de la tête, on perd de la santé mentale. On meurt par en dedans. C'est ça qui arrive au Québec, présentement.